Salut tout le monde! Est-ce que vous m'entendez bien? Me voyez-vous? Dites-moi ça parce que j'ai essayé une nouvelle plateforme pour mon invité surprise, qui est plus surprise, hein, je pense. Mais c'est pas grave, elle est backstage présentement, donc on attend pour voir si tout fonctionne. OK. Oh, j'ai du monde, super cool, on commence. Fait que, pour commencer, je pense on va se faire un chin-chin. J'espère que vous avez votre verre de vin avec vous autres, puis que vous étiez prêts pour le direct, pour qu'on prenne un beau petit moment ensemble. J'étais un petit peu excitée de faire le direct aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une belle semaine malgré tout. Nous, mon Dieu, on est remplis de bonheur, de vous remplir de bonheur. On a beaucoup d'appels de gens qui nous écrivent pour dire qu'ils sont contents qu'on soit encore ouvert puis qu'on les desserve, on les dessert avec autant de, comment je pourrais dire ça, d'imagination pour, comme vous n'êtes pas capable là, de toucher ou de voir la laine, donc on essaie là, par tous les moyens possibles de rendre vos achats de laine des plus intéressants et des plus justes aussi, si vous voulez, avec les couleurs et tout. Donc, voilà. Alors, je prends une gorgée de vin. On me fait le signe que le petit pouce est en l'air. J'avais plein de monde. Puis là, en plus, c'est une nouvelle application que je prends. Peut-être que je vais l'aimer parce que là, je vois tout. Je vous vois. Un bon petit blanc très froid avec le belle journée qu'on a eue, puis annonce super beau demain aussi. Alors, c'est ça, juste pour finaliser avec le petit service le service qu'on continue de donner. Donc, c'est vente en ligne, on fait la livraison et on regarde ça, puis on va essayer d'avoir quasiment tout le temps quelqu'un à la boutique parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de téléphones. Puis, des fois, il y a beaucoup de Mathilde répond à tous vos commentaires. Ou à vos questions sur Facebook, Messenger, c'est pareil, Tidio, le chat en ligne et tout. Donc, continuez là à vous écrire. Puis si on est capable, si vous avez besoin de nous parler, mais peut-être que si on n'est pas présente en boutique ou près du téléphone, on pourra prendre rendez-vous là par téléphone. Le magasinage virtuel sera disponible, mais ça prend quelqu'un à la boutique, donc on verra là par la suite comment on va ajuster tout ça. Mais pour l'instant, ça va bien. On essaie de récupérer nos petits retards, mais ça s'en vient. Je suis confiante là, qu'en début de semaine, tout va se placer. Alors, wow, vous êtes plein de monde. Je suis contente. Ah, mon Dieu, c'est donc bien cool. Fait que on y va. Je fais venir mon invité qui est présentement backstage. C'est trop drôle. Vous l'avez deviné. Je suis vraiment contente de la recevoir. Allô, Amélie! Allô! De la recevoir virtuellement, mais je trouve que ça nous apprend à faire les choses bien différentes, tout ça. Puis, je sais pas, peut-être, en tout cas, je vais être un petit peu philosophe, là, mais je trouve d'être un petit peu plus à l'écoute des gens parce qu'on a moins, quand on est avec, on s'ennuie tellement que quand on est avec des gens, on est là, on est à l'écoute, puis en tout cas, c'est bien cool. Ouais. Fait que, Amélie est là, j'ai reçu 2 grosses boîtes. Pour nous présenter. Ah oui, puis j'oubliais parce qu'aujourd'hui, c'était la journée, c'est ça. Bon, je l'ai comme ça. Aujourd'hui, c'était la journée où on devait être en plein montage du kiosque pour Knit City. Donc, Amélie avait prévu une belle nouvelle collection pour le festival. On était bien énervés de ça. Fait qu'on vous la présente ce soir. Elle est déjà en ligne, donc il y en a même qui ont vu et qui ont fait des petits achats déjà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est commencé? Hier, oui, il y a eu des achats. Il y a eu des achats. Il y a eu une commande hier avec juste des nouvelles couleurs. Puis aujourd'hui aussi, il y a eu des nouvelles couleurs. Un premier client qui n'avait jamais commandé, oui. C'est ça. Allô, Caroline? Caroline Laroche, elle est là, excusez, là, je la vois, puis je me demandais justement, ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu des nouvelles. Donc, en tout cas, j'espère espérer que tout va bien pour vous autres, chez vous, puis que le confinement à la maison est pas trop difficile. Mais je pense que j'ai déjà quelqu'un qui m'avait dit avec un bon livre, on s'ennuie jamais, mais je pense qu'on peut dire aussi qu'avec de la laine, on s'ennuie jamais. Avec la laine, on s'ennuie jamais. Mais c'est sûr qu'on dirait qu'on s'est entraîné. Tu sais, on a beaucoup d'entraînement sur le ralentissement, puis sur prendre le temps, puis rester à la maison et tout, comparé à des gens qui n'ont pas de qui n'ont pas qui n'ont pas l'habitude de prendre, d'arrêter le temps un peu en faisant quelque chose. Nous, on a quand même un peu une petite longueur d'avance qu'on est habitué de faire ça.
Fait que c'est peut-être le moment de montrer. Est-ce que ça se monte par... ben oui, ça se monte en ligne à quelqu'un à tricoter? Oui, c'est peut-être plus difficile, mais justement, on propose un kit qu'on a sorti aujourd'hui, Amélie, tu vas t'en souvenir. C'est trop drôle parce que j'essaie de remancher des vieux kits. Je dis des vieux kits, mais des kits qui ont super fonctionné, puis qu'à un moment donné, on a fait comment que ça suffit. Le foulard 3 couleurs. Non! Oui, puis je prenais des photos. Tu vois qu'on avait de la misère à prendre les photos. On avait pris une photo un soir, genre le jeudi soir, dans le noir. Sur la vieille escabeau. Parlant des vieux kits, est-ce que tu sais que j'étais à... Bon, là, je veux pas faire du place dropping, là, mais j'étais à Paris, puis je vois une dame qui a l'air de vouloir me parler, puis je me dis, mais voyons, on dirait qu'elle me connaît. Puis elle me dit, je suis vraiment contente de vous voir. Mon nom, c'est une telle. Puis là, je reconnais pas tout de suite. Puis elle me dit, je suis Madame Pétronille. Oh! Tu l'as Madame rencontré? Pétronille Le col Olga? avec le col Olga, le kit printanier. Le kit d'été, mais que j'ai revampé aussi. Là, puis il va super. Ah, c'est vraiment le fun. J'y ai parlé dernièrement parce que j'ai dit, Ben oui. on le Donc, relance et tout. cet automne, on s'est rencontrés, puis elle m'a reconnu du temps que je travaillais chez Goodwin. Puis elle dit ça, elle dit quand c'était arrivé, parce que nous, mettons... C'est son premier patron à elle. C'était son premier patron. Elle avait sorti ça comme... parce qu'elle l'avait sorti, mais sans trop d'attente. Puis elle dormait pendant que nous, on a décidé de le... Pendant que toi, t'avais décidé de le lancer. Puis elle s'était réveillée, puis elle disait, mais qu'est-ce que c'est ça? Elle comprenait vraiment rien. Ça y a pris comme un certain temps réel. Oui, c'est ça, c'est une Française, puis c'était son premier patron qu'elle faisait. Puis là, moi, j'en ai fait un kit et qui, mon Dieu, je me souviens encore, puis tu sais, j'ai tout revécu ça. Tu sais, quand je l'avais accroché, puis t'avais dit, pas sûr. T'avais dit pas sûr. Puis on en a tellement vendu. Non, mais là, on vend. Oui, ben, parce qu'on savait pas, c'était les débuts. Oui, puis là, je trouve que on le fait avec du remix puis du lin, là, puis je trouve qu'il se tient encore mieux. En tout cas, vraiment, il est encore super populaire. D'ailleurs, on en a remis en inventaire aujourd'hui, si jamais vous n'avez pas fait le col. Maintenant, on l'appelle le col Olga. Donc, qu'est-ce que tu me disais, Jean-Yves? OK. OK, bon, on va parler de toi. Comment tu vas? Moi, ça va comme toute la planète Terre en confinement. Fait qu'il y a des bouts durs, des bouts faciles, puis je vais d'une vague à l'autre. Dans les dernières... t'es de retour, je pense que c'est ça. C'est ça. Offord, Magog maintenant. Puis je me suis réinstallé un atelier, puis là je me préparais pour le Knit City, mais on a quand même tout sorti les couleurs comme c'était prévu, puis t'as tout ça en boutique. Fait que tout ce qui aurait dû être au festival est présentement dans la boutique en ligne Pure Laine. Donc c'est ça, en quantité quand même intéressante. Puis j'ai tout ça devant les bras là, puis devant j'en ai plein les bras. Devant les bras. On avait choisi 4 bases. Pour faire ces belles nouvelles couleurs-là. Fait qu'on a la Adelina, qui est avec du Duac, qui est très populaire, que j'aime beaucoup, beaucoup tricoter cette laine-là. Super douce, mais en même temps, quand même, une belle tenue là, quand c'est tricoté. On a la Joséphine, qui, elle, est un 100% mérino, mais non traité. Donc, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas radoter en ce soir de fête. Mais quand même, tu sais, quand on parle du non traité, d'habitude, on a en tête une... Vous dites, on se signale à l'oreille. C'est quand même super doux. C'est juste mon premier verre de vin, tu sais. Oui, c'est super doux. C'est ça, mais 100% mérino, donc pas de bas avec ça parce que ça va percer assez vite ou trouer. La Léona qui est le mohair, je ne veux pas vous les montrer. Je veux garder la surprise. Et la belle Clémence qui est de la souris. C'est de la souris et du nylon. Souris d'alpaga avec nylon. Donc, j'ai toutes les coloris ici. Amélie va vous les présenter une à une. Puis là, je voyais les noms, donc je me dis, ta connaissant, il doit avoir une signification. Tout le monde, ben oui. C'est pas venu comme ça par hasard, donc voilà. Puis moi, je vais vous montrer, pendant qu'elle vous montre les couleurs, je vais vous montrer les 4 laines sur les 4 bases. OK, moi, j'ai envie de tout montrer comme ça. Et vas-y, c'est ta fête. Wow! C'est ma fête! C'est ta fête! Les coloris du printemps, c'est la fête! Fait que ça, c'est les coloris du printemps. Je peux pas dire, tu sais, quand on parle de printemps, d'habitude, on a en tête des couleurs qui sont plus pastel. Il y en a, mais je suis aussi allée chercher
des trucs plus... voyons, je m'excuse. Ah, c'est toi, je me demandais c'était qui faisait ça. Moi qui fais ça. Je suis allée chercher des couleurs qui sont assez plus profondes pour essayer de trouver une espèce d'équilibre dans tout ça. Alors, c'est toi, Amélie, t'es différente toujours des autres. Fait que c'est le printemps, on y va autrement. C'est le printemps, allons-y pour les couleurs foncées. Non, t'as raison, c'est un mélange de tout ça. J'ai essayé d'équilibrer la chose. Vous me direz si ça va. Je vois séance tricot-pompette, on n'est pas pompette, on est excités! C'est pas la même chose. Là, je vois Lucie Maranda qui écrit « Vous êtes drôle ». Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de direct ensemble, fait que c'est sûr qu'on est drôle. Ça fait longtemps. C'est le but aussi d'être drôle pour vous divertir un peu. On essaye. Ouais, en vrai, on est plate. Alors, la première couleur, là, moi, j'ai des petites mini dans les mains, mais la première couleur, c'est Eugénia. Eugénia, je ne sais pas si vous suivez Annie Perrin, mais Annie a donné naissance à une petite fille qui s'appelle Ellie Eugénia. Puis la couleur, c'est comme la couleur de la chambre de sa fille. Puis je la teignais pendant qu'elle donnait naissance. Donc, je lui ai demandé si c'était correct si je donnais le nom. Alors, c'est un petit rosé, mais plus, j'ai envie de dire, qu'il y a un peu plus de mauve dedans que ce que je vous ai habitué dans mes roses. Les voyez-vous? Pas du tout. Fait que là, je vous les montre. Moi, je vous les montre sur la... J'essaie de me... OK, comme ça. Je vous les montre sur les 4 bases différentes. Donc, Adélina, Joséphine, Clémence, Surie. Puis, tu peux peut-être parler aussi, Amélie, parce que là, les gens vont peut-être dire, oui, mais attends, là, c'est pas la même chose. Fait qu'ici, on a Adélina. Ouais, puis ici, on a Joséphine. Donc, on les voit pas quand tu les montres. Oh, excusez, je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me... Oui, vraiment la même teinture. Comme vous savez que je fais la même teinture sur des bases différentes, puis tout le monde prend la teinture super différemment. Puis je trouve ça intéressant. Tu sais, c'est la raison pour laquelle je le fais comme ça, c'est que j'aime ça que vous puissiez faire des mix and match. Donc, aller chercher de la texture différente dans vos projets. Donc, est-ce que c'est en doublant pour un chandail? Est-ce que c'est en faisant un châle qui a plusieurs textures différentes, mais les mêmes couleurs? Tu sais, il y a de la place pour jouer là. Là, attends, mon Dieu que j'ai de la misère, c'est comme vraiment, je sais pas, ça me rentre pas dans le cerveau, là, le sens de la caméra. Fait qu'ici, vous avez la Léona, puis ça, c'est le Surie, donc la Clémence. Oui. Je vais essayer demain de prendre des photos de toute la panoplie ensemble, comme ça. Vous allez voir, c'est vraiment beau, mais là, vous voyez quand même pas mal les mêmes couleurs, les bonnes couleurs, là. C'est vraiment beau. Moi qui n'ai pas trop mauve, mais je disais à Mathilde que c'est un petit... C'est comme un dérivé du prune un peu qui descend plus pâle. Oui, d'ailleurs, parlant de prune, ça m'amène à l'autre couleur. Je ne sais pas où mettre pour la lumière, mais c'est Tiffany. Tiffany, c'est un petit prune. Là, la raison de cette couleur-là n'est pas si cute que ça. Tiffany de Twill & Print m'écrit que ça l'appelait littéralement son nom, dans le sens que ça l'interpellait vraiment beaucoup. Je pensais à elle en la nommant, c'est sûr. Mais on dirait que j'ai une barbe. Oui, on dirait que... Je sais pas du tout ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est que j'ai une lampe Tiffany. Je vous mettrai une photo sur mon Instagram, mais j'ai une lampe Tiffany qui a du beau mauve dedans et qui est magnifique. Puis je suis pas très... Est-ce que tu aimes ça, toi, les lampes Tiffany? Moi, je pensais que c'était quétaine. Finalement, la mienne est comme vraiment belle chez moi. Ah bon, d'accord. Tu me montres ça. Je vais vous la montrer. Mais tout ça pour dire, OK, là, vous les voyez quand même bien, les couleurs. Oui. C'est vraiment, c'est en aubergine, là, quand même assez intense. Il manque la Clémence dans celle-là. Oui. Puis elle est belle en Clémence aussi. Ah, j'en doute même pas. Fait que ça, c'est très, 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 très beau. Je voudrais surtout pas gâcher des surprises, mais Jean-Phi, je lui ai envoyé ces 2 couleurs-là pour un projet à venir. Jean-Phi étant Jean-Philippe de Atelier Clich, Jean-Philippe Clich, c'est ça? Oui. Qui fait des beaux designs de ces temps-ci, des méga belles tuques, comme ces temps-ci, comme si on faisait jamais, c'est pas ça que je veux dire, mais là, il est vraiment... Il est vraiment sur une...
Je voulais pas faire ça. Il est sur une lancée de tuque vraiment, vraiment belle. Je pense, je sais pas si Mathilde elle l'a mis cette semaine, la tuque, là, justement, la prochaine, la couleur qu'on va. Hein? La Anthony? Oui. Elle fait des belles choses. En français. Oui, en français. Oui. La prochaine couleur, c'est Terrazzo. Je m'en viens. Je veux juste être certaine. Je trouve que je suis quand même. Oh mon Dieu, les quatre. Ça, là, comme c'est vraiment beau, ça. Là. Oui. Donc, c'est un petit bleu, vert, menthe. Je dirais un petit vert de gris. Oui, mais tu sais, comme beaucoup plus pâle que ça serait beau avec bouteille à la mer. Ben, je trouvais que ça pouvait ressembler à bouteille à la mer, surtout sur la Clémence. Mais ouais, plus verte. Plus verte, plus pâle. Ouais. Alors, Terrazzo. Vroom. Mathilde peut dire qu'elle n'a pas pris le temps de mettre la tuque Anthony, mais qu'elle va le faire cette semaine. Super. Merci, Mathilde. Mathilde, c'est notre correspondante. Oui. À l'étranger. La prochaine couleur, c'est Perugia. J'ai-tu la bonne, là? Attends un peu, là, parce que là, je ne les connais pas. Non, c'est Alice. Comme... Ah, moi, vous n'avez pas rien vu. Vous n'avez rien vu, là, vous autres, là. Moi, regarde, est-ce que je te montre ce que j'ai casté avec ça cette semaine? Ah, c'est beau. C'est très, très beau. Est-ce que vous le reconnaissez un peu? Ah, c'est celle-là, mais tu ne m'avais pas dit que c'était ça? Ben oui, c'est la Perugia. Je ne suis pas dans les bonnes couleurs? Oui. Ah, non. Ben moi, je t'ai montré ça, puis tu me dis, check ça, mais ça, c'est la tangram. Donc, ça ici. Oh oui, c'est ça. C'est juste que là, j'ai un drôle d'éclairage, là. Mais moi, j'ai mélangé Adelina et Léona pour faire le poinsettia de Marie-Christine Lévesque. Oui, le beau chandail de Marie-Christine que je vous ai présenté la semaine dernière. Plus bleu ou vert, Claudia, vraiment entre les deux. Puis même au niveau de la recette, là. C'est plus, je dirais que c'est plus vert, mais c'est un teal, hein? Une espèce de. Oui, c'est bon. Teal, tu vois, moi, je me dis, c'est plus bleu, mais. Mais ça, on ne s'obstinera pas sur les bleus et les verts, hein, parce qu'on sait que tout le monde voit ça différemment, mais c'est ça, moi, je le vois plus verdâtre que bleuté, mais c'est un mélange des deux quand même. Alors ça, c'est Perugia. Perugia, c'est un endroit en Italie où j'ai fait, quand j'étais en tournée avec mon groupe de musique, on était passé par cette ville-là. Puis c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe, là, c'est rendu à travers le monde, mais pendant les semaines où je le faisais, c'était surtout en Italie que la crise était la plus forte. Fait que je pensais fort à eux. D'ailleurs, comme j'écrivais, je sais pas si vous avez des gens comme toi, t'en as-tu des gens comme qui habitent en Europe ou que, tu sais, en tout cas, je trouve que ça nous rapproche aussi des liens que, pas juste ici, mais ailleurs aussi, que d'habitude, comme on suit, mais on garde pas vraiment le contact. Puis là, tu sais, tout le monde est rendu pris à la maison, fait que tout le monde se supporte plus, là, je trouve. Fait que ça, c'est... Ben, tout le monde prend le temps. Ben, c'est le temps, hein. Moi, je trouve que c'est le fun parce que souvent, on avait souvent la facilité de dire j'ai pas le temps. Tu sais, moi, je me disais tout le temps, je prends pas le temps, on choisit de dépenser notre temps comme on le veut. Mais là, crime, on a le temps de faire un paquet de choses, là. Fait que, ben, pas pour tout le monde, là, parce qu'il y en a quand même qui sont sur la ligne de combat, qu'on peut dire, là. Mais je veux dire, il y a quand même, non, c'est vraiment pas la même réalité que nous, mais on est quand même un paquet qui sont à la maison, plus ou moins seuls, puis que il y a des choses qu'on se rend compte qu'on pensait que c'est parce qu'on disait qu'on n'avait pas le temps, puis finalement, c'est juste parce que c'est pas une priorité pour nous. Exact, ouais. Ça remet les priorités en ordre. Là, c'est Tangram. Tangram, c'est un endroit où j'ai joué de la musique en Italie aussi. Puis c'est mon ami Michelo qui habite là-bas. C'est vraiment c'est un gris acier, là. J'ai envie de dire que c'est un vert charcoal. Mais t'es bien... Non, mais moi, je suis là bien convaincue, tu sais. Là, on peut le dire, Amélie, là, c'est un gris, là, acier, tu sais. Non, mais parce que la base de cette couleur-là, c'est vert, mais avec beaucoup, beaucoup de gris. Fait que c'est vraiment...
je trouve que gris charcoal, c'est la meilleure façon de parce que c'est un gris qui est verdâtre. Ouais. Tu sais, si on veut un gris, il y a des gris bleutés, il y a des gris qu'on a l'impression qu'ils sont sans nuance. Ça, c'est un gris verdâtre. Fait que vert charcoal, c'est vraiment ce qui correspond. Charcoal. Allons-y avec le vert charcoal. Ah, c'est beau sur la Léona. Ouais. Ouais. T'aurais dû me voir quand je choisissais mes couleurs pour mon chandail, là. Je pense que j'ai changé d'idée 8 fois. J'en doute pas. La prochaine, c'est Alice. Pour Alice au Pays des Merveilles. Alice, c'est le nom d'une chanson que j'ai avec mon groupe Éclobis. Il y a la journée de la femme qui vient de passer, puis Alice, c'est ma chanson féministe. Mais c'est un peu une chanson qui parle de se tenir les coudes. Je trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est vrai que, tu sais, on voit notre communauté se resserrer aussi, là. Est-ce que, en tout cas, moi, je vois pas mal de mes groupes de tricot qui se rencontrent sur Zoom quand même, puis qui se supportent beaucoup, puis je trouve ça tellement beau de voir ça. Puis, tu sais, il y a une espèce de resserrement qui se fait. Alice. C'est le prénom de la maman à Jean-Yves. C'est vrai? Oui, mais c'est Marie-Alice, mais il l'appelait Alice. John, tu m'as jamais dit ça. Voilà, c'est dit. Un cachetier. Ben oui. Ah, by the way, le nom de ma mère, c'est Alice. Sans préambule, pas allô, bonjour. Comme il dit déjà beaucoup de choses, il dit beaucoup de paroles pour rien dire, surtout, tu sais. Un vrai placoteur. Est-ce que tu t'entends au moins? Les écouteurs. Il y a les écouteurs, mais il m'entend parce qu'il m'entend sur le... OK, là c'est la dernière, je crois. Hein? C'est la dernière. Est-ce que tu es prête? Ben moi, je suis prête, là. C'est Stay Home. Oh my God. Elle sort pas bien, elle est un petit peu plus mauvaise que ça. Ben, peut-être toi, tu l'as mieux que moi. Ben, moi, j'ai envie de dire... Ah, tiens, sur mon chandail, ça fait bien. Moi, je la montre, puis elle n'est même pas dans l'écran. Tu sais, j'ai pas ça. Attends un peu, comme ça. Non. Ben, c'est rose pétant, là. C'est rose pétant, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Puis, non, mais elle s'appelle Stay Home. Là. Oui, c'est ça, Stay Home, tu tricotes ça. Je veux dire, tu as le goût, là, de rester à la maison, c'est pimpant. C'est pimpant. Ça met du soleil dans ta journée. Tu peux la prendre, la doubler avec du Suri ou de la Clémence. De la Clémence ou de la Léona, puis faire la Anthony Hat. Qui est presque cette couleur-là, en tout cas, qui peut ressembler vraiment à cette couleur-là. Je sais pas ce que ça sent de même. Ouais, tu l'as plus, toi. Ta couleur est meilleure. Puis sur la Adelina. Sur la Adelina, ça donne un fuchsia. Que je suis tellement pas du genre à vous faire du fuchsia, mais adepte de fuchsia, vous serez servi. Mais je trouve que la Adelina, on l'a pas dit tantôt parce que là, ça fait vraiment une différence de couleur, mais je sais pas, peut-être tu l'as dit, puis je n'écoutais pas. Je sais pas, mais il me semble que oui. Mais la base est très brune. Oui. Brune pâle. C'est pour ça que ça sort tout différemment, là. Fait que ça vient. Mettons que vous avez le goût de tricoter la Stay Home, mais vous n'êtes pas prête à tricoter ça. Ben ça, c'est le fun. Ouais. Ça, avec la Adelina naturelle. Tu sais, les deux, la Adelina naturelle et ça. Adelina, là, il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, je pense que c'était Annie qui me disait, mais ouais, je savais même pas qu'on pouvait faire des bas avec ça. C'est une laine qui contient du nylon et qui peut être utilisée pour des bas. Fait que si vous avez jamais eu la chance de mettre la main sur la Adelina puis que vous voulez pas vous embarquer dans un gros projet, une paire de bas, c'est une bonne entrée en matière. D'ailleurs, c'est ça que j'ai dans les pieds. Je pense que je vais vous le montrer. Est-ce que je peux montrer mes pieds? Oui, pas de problème. Vas-y. On n'avait pas parlé avant. Je ne sais pas si c'est permis dans ce direct. Tout est permis. Nice. Route 232. Ah, c'est ça, je m'en allais dire. Dis le nom du patron. Donc, route 232 de Marie-Christine Lévesque. C'était un des patrons qui était suggéré dans la boîte découverte de février. Donc, avec la Adelina, je vous les recommande. Moi, j'ai adoré les tricoter. Puis là, vraiment, Marie-Christine est sur mes aiguilles à l'infini. Je vous montre ses bas, son chandail. Elle a une bonne lancée.
Ben, Oui. ça a toujours été très bien, mais qu'est-ce qu'elle faisait, là? Mais les bas, en tout cas, sont le fun à tricoter, ça, c'est sûr. Ouais. Elle est de quelle grosseur? La rose. La rose, j'imagine qu'on parle de celle-ci. C'est toutes des fingerings, je vous dirais. Même le mohair, on va plus appeler ça comme un lace. Puis la clémence aussi, disent lace, mais un petit peu plus Lace, mais ça, charnu, hein? c'est très charnu, puis ça peut être tricoté presque, tu sais, ça équivaut, là, la clémence, ça équivaut presque à un mohair doublé. Oui, ou fingering et mohair. Oui, d'accord? donc ça équivaut presque à un déca. Mais si vous le faites comme ça va donner un effet super vaporeux, puis beaucoup de drapé. Mais donc, comme tu avais fait celui-là qui a le bouton en arrière, là, Cherry River Blues. Oui, que Justine a terminé en couleur naturelle. Quoi? Justine, faudrait que tu nous le montres. Il est vraiment beau. Vraiment beau. C'est un beau modèle à faire avec ça, je trouve. Mathilde prend note. Cette semaine, on en parlera. Là. Mais tu sais, imagine quand même, là. Tu as une sortie, tu as quelque chose. C'est chic, tu le fais avec ça, là. En rose pétant? Ben quoi? Non, mais tu sais, let's go, là. Oh mon Dieu! Est-ce que toi, Sylvie, tu as sur tes aiguilles un projet que tu dis à la sortie de la quarantaine puis de tout ça, c'est ça que je porte? Est-ce que tu me niaises? Non, c'est vrai. Je t'ai pas raconté mon histoire? Non. Je voulais pas nécessairement en parler. Ben voyons. Puisque tu m'ouvres la porte. Ben, j'ai mon herbarium, qui est mon cale COVID. OK. Encore une fois, je ne suis pas dans la caméra. Ben, je vous l'ai montré à plusieurs reprises, de toute façon. Là, hier, j'ai fini de faire mes augmentations parce que c'est un bottom-up. Là, je me disais, je vais compter mes mailles. Puis, en me disant ça, ben, je traverse pour m'amener dans mon dos de chandail. Puis là, je me dis, ben voyons toi, j'ai fait aucune augmentation dans le dos du chandail. Oh. Ah, mais ça, tu me l'as dit. Mais je savais pas que c'était ça ton projet que tu voulais porter à la sortie. Ben, j'avais pas nécessairement voulu que j'allais le porter, mais c'était comme mon tricot de OK, je commence ça, tout ça. OK. Fait que là, j'ai écrit sur le groupe d'employés. Je vais vous faire le sondage à vous autres aussi. Soit que je défais, donc c'est 8 pouces quand même, et je repars. Mais tu défais. Donc, les puristes de ce monde vont dire, toi, Anna-Sophie, puriste. Karine, tout ça m'a dit ça. Fait que j'ai dit soit que je défais puis je reprends sans dire un mot, soit que je détricote tout, et là, c'est vraiment une blague, là. Je détricote tout et je passe ma laine à une ou deux clientes. C'est une blague. Sur le groupe d'entraide pour faire rire les employés ces temps-ci qui sont plus... Ou je le mets dans un de mes millions de sacs de tricot et je l'oublie là. Voilà. Je repars tout de suite 5 puis là, tout après ça, vu que ceux que je dis que je les mets de côté, je commence à tricoter pour bébé que j'aurais dû faire depuis longtemps, puis je ne tricote pas encore. Fait que voilà les options. Bon, ben moi, j'ai envie d'ajouter des options. On est censé rester à la maison pour encore un certain temps. J'avais une autre option qui te ressemble, celle-là. OK, vas-y. Si tu me permets, je vais le dire. Oui, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui me ressemble. Je suis un peu inquiète. Je vais prendre d'autres mains. J'aimerais peut-être pas que tu dévoiles un de ces côtés-là devant la caméra, mais je me suis dit, ça représente 7 mailles d'un bord, 7 mailles de l'autre. 14 mailles au total. Puis c'est un échantillon de 28 mailles, je pense. Donc, à peu près un demi-pouce. Ouais. Fait que je bloque. Ouais. Puis j'étire plus mon derrière que mon devant. Oh, mais ça ressemble à l'ancien moi, par exemple. Oh, je suis désolée. J'ai pas vu ta progression. Le nouveau moi, puis je pense que je suis devenue une tricoteuse beaucoup plus lente, mais ça a commencé avant toute cette histoire de distanciation sociale et de ralentissement, mais je suis plus lente que j'étais. Fait que je prends plus le temps dans mes projets, incluant comme bien choisir la laine, bien faire mon échantillon, puis détricoter lorsque nécessaire. Je fais moins de laisser aller que je faisais. Mais l'option j'étire plus mon dos que mon devant est quand même pas pire. C'est une option. Parce que moi,
je ne sais pas si je vais passer à travers. Là. Si je détricote ça, puis il faut que je recommence. Il y a quand même quelques soirées, là, parce qu'il y a un côté qui a de la dentelle. Oui, mais là, présentement, dans nos vies, on a beaucoup de temps. Mais pas moi. Je suis désolée. J'aimerais ça des fois en avoir, mais j'aime mieux pas en avoir. Tu sais, je sais pas si tu comprends, là. Mais en tout cas, je ne sais pas trop. Mais dites-moi, qu'est-ce que... Bon, il y a quelqu'un qui me dit de mettre en punition quelques jours. Peut-être juste ça ferait la job en punition. Mais moi, quand je veux mes affaires en punition, sachez que c'est comme la dernière option, le mettre dans un sac de tricot et de faire exprès de l'oublier volontairement. Te connaissant en punition, ça veut juste dire l'envoyer dans les limbes. Là. Ça ne marchera pas, cette histoire-là. Moi, je commencerai à détricoter pendant qu'on se parle. Non. Je crois que si je compte... Non. Honnêtement, là, mes deux vraies options, c'est de le foutre dans un sac puis de l'oublier volontairement ou de me dire, à partir de maintenant, je fais mes augmentations dans le dos et ce que je n'ai pas fait, ben, je veux plus étirer mon dos que mon devant. Bon. Tu crois bien? Oui, je le sais bien, mais là, on en parle. C'est toi qui m'as parlé de mon... Jean-Philippe, il dit de sticker. Stick. Oui, ça ressemble à la Amélie de jadis. Ah, ça ne fonctionne pas, je vais te sticker le dessous de bras. Il n'y a jamais personne... Ça marche en tabarouette. Il n'y a jamais personne qui a stické le dessous de bras que je connais autre que toi. Là. Je l'ai avoué à la designer. Je l'ai rencontré. Puis je lui ai dit, en passant ton chandail, ou je pense que c'est Jean-Philippe qui lui a dit, en passant ton chandail, elle a stické en dessous des bras. Oh, non! C'est gênant. Enfin, Lucie Maranda, je recommencerai. Non, Lucie, non, c'est pas mon style, c'est pas moi. Détricote! En tout cas, on défait. Team Sylvie, ça veut dire quoi? Tout le monde défaire. C'est tu sais quoi, en plus, l'autre affaire que j'ai dérogé, ça fait plus qu'un an, une grosse année que je suis monoprojet. Puis là, je me dis, ben, coudonc, le COVID, je me paye un nouveau projet dans la... C'est Kim qui avait parti ça. Je me pars un nouveau projet. Je pars ça, mais j'ai un projet qui est là, qui me regarde tous les soirs parce qu'il est sur mon sofa. Puis je me sens mal. Ça doit avoir tout ça dans ma tête, dans mon subconscient. Non, mais là, on est dans une période où il ne faut pas se sentir mal de rien. Faut juste... Bon, Debbie me demande, il manque combien? Il manque un demi-pouce, là, parce qu'il manque 14 mailles. Hein? De chaque côté ou en tout? En tout? Il manque 7 mailles de chaque côté. OK, garde. Tu m'as dit qu'il te manquait 14 mailles puis que c'est un échantillon de 28, fait qu'il te manque 5 cm. Un instant. Il me manque 7 mailles de chaque côté. 14 mailles au total. Oui. Donc, il me manque 2 pouces. J'ai-tu dit un demi-pouce? Je dois avoir une maison. Tu sais, je veux bien dire ce que je veux entendre. Ah, mon Dieu, je ne sais pas, moi, attendez, là, il y a Sarah qui m'a écrit quelque chose, là, Sarah Blo, je m'en allais dire, designer, faites-vous aller. Ouf, je l'aime déjà. Ouf, continue, bloque le dos pour devant. Est-ce que ça nuit au modèle si tu ne fais pas les augmentations? Ben non, c'est du jersey dans le dos. J'achète. J'ai quand même un designer qui me back. J'avais juste besoin de ça. Sarah Blo. C'est juste ça que j'avais besoin. Merci, Sarah. Ah, Sarah Blo. Sauve la soirée. Bon. Est-ce que tu l'as payé pour dire ça? Quoi? Est-ce que tu l'as payé pour dire ça? Non, mais peut-être qu'elle veut pas elle veut pas se mettre à dos contre moi. Peut-être, je sais pas. Peut-être c'est juste ça, tu sais. Je n'ai aucune idée. Mais bon. Alors, voilà. Je vous dirai que ça en est. Moi, à savoir, les gens, est-ce qu'il y avait comme des achats qu'ils avaient prévus pour Knit-City puis que là, ils font quand même en ligne ou... Tu sais, comment les gens, ils... Oui, ça garde pour la reprise. Comment ça marche? Moi, ça m'intéresse, ça. Est-ce que, tu sais, moi, je pense aussi à tout de suite qu'il y avait loué genre des hôtels ou des chambres d'hôtel pour se retrouver en gang, puis que là, c'est pas ça qui se passe. J'espère que vous faites comme des réunions Zoom ou des... tu sais, que vous voyez quand même. Ceux qui ne connaissent pas, parce que là, Amélie a dit Zoom, Zoom, Zim, Zoom, Zoom, par-ci, par-là. Zoom, c'est une application où vous pouvez vous retrouver comme nous. Hier, on a fait un espèce de café tricot, tous les employés. Donc, on avait toute notre petite face ensemble, puis on tricotait ensemble. Fait que c'était super le fun, puis au moins, ça nous fait jaser d'autres choses.
Mais on jase de tricot quand même. Ouais. On a jasé de tricot, mais ça faisait du bien parce que nous, à chaque jour, on s'en parle. Là. On arrive à la boutique puis on sort nos tricots. Fait que Zoom, c'est vraiment un beau petit... faites votre recherche, là, Zoom. Ça s'écrit Zoom, puis c'est ouvert à tout le monde, là, puis c'est super facile. Fait que ça peut être ça le fun parce que quand ça a été cancellé, le Knit City, je me disais, on va faire Knit City la même fin de semaine chez Purlaine. Une espèce de journée des teinturières. Mini-marché, oui. Ouais, mais même à ça, même à un moment donné, ça n'a pas été long, 2-3 jours, ça va tellement vite que ça avançait que je me suis dit, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas créer un regroupement de personnes où gérer les entrées et tout ça. Fait que, enfin, on aura le temps de se reprendre, j'imagine. Fait que sur ça, dépensez votre budget chez Purlaine. Mais non, c'est une blague. Achetez la nouvelle collection d'Amélie, vraiment belle. Puis, mettons là que on aurait un mix à faire. Qu'est-ce que tu nous suggérerais, toi, Amélie? Parce que tu as sûrement trouvé des couleurs. Puis... J'ai joué avec pas mal. Ça ici, ça me parle vraiment beaucoup. Ça, j'aime ça. C'est ça. Eugénia, Tiffany et Perugia. J'ai comme un petit croche. Ensuite, le petit Terradio Tangram. Puis là, on peut venir soit ajouter Eugénia, je trouve ça beau, ou Tiffany aussi. Ah oui, c'est beau ça. Tu sais, moi, je trouve que c'est d'aller chercher comme deux couleurs froides, puis après ça, tu sais, deux matchs vraiment comme évidents, puis d'aller ajouter un punch. Fait que mettons qu'on a besoin de 4 couleurs, je trouve quand même que ça, c'est intéressant. Oui. Ah oui, moi, j'aime ça des fois, juste être tranquille, mais venir mettre un petit quelque chose comme... Tu sais, moi, le néon, là, je l'aborde pas vraiment comme quelque chose que tu fais comme une pièce au complet, genre un jumpsuit en néon, mais plus comme aller chercher... Rien de moins qu'un jumpsuit. Un petit cardigan, là, un petit crop, ça te tente pas juste de dire ça. Non, mais tu sais, ça ici, là... Oui, c'est beau. Moi, ça m'interpelle. Tu sais à quoi ça me fait penser? À quoi? Au châle qu'on n'a jamais su dire, le Dui de Ohi Locatelli. Tu sais qu'on faisait, là, il était dans ces teintes-là. Tu n'étais pas à la boutique dans ce temps-là? Oui, on a fait des kits. Ah oui, c'était sur la nouvelle boutique. J'ai un blanc. Ah, il y avait du rose dedans! Avec du gris pâle puis du gris foncé. Ouais. Mais là, ça ici, moi, j'aime ça. Avec notre vert charcoal. Vert charcoal, c'est une nouvelle couleur en passant, gang. C'est une nouvelle façon de nommer les choses. Mais c'est ça, d'aller jouer ça ici. Est-ce qu'avec ça, ça marche? Moi, j'aime ça. Il y a quelqu'un qui... Claudia Petit a dit un petit look Stéphane. Ouais. Tu sais, Stephen West, des fois, ces trucs qui sont super comme flash, bariolés, avec beaucoup de speckles et tout. Puis, je sais pas si vous allez voir des fois dans les projets des gens qui l'ont fait dans des couleurs plus neutres ou plus unies, ça donne souvent un look qui est comme vraiment, vraiment différent. Ouh. J'aime ça. Tu m'as comme lancé. Très beau. Alors voilà. Vous avez été nombreuses en direct ce soir. Je pense que c'est presque un record, même que Jean-Yves s'est endormi sur la chaise parce que c'était trop long notre papotage. Donc, je vous souhaite un beau week-end. Donc, je fais juste vous redire, boutique en ligne fonctionne toujours. On livre, on se pose la question à tous les jours. Tant et aussi longtemps que le gouvernement nous permettra de vendre toujours nos produits en ligne, on va le faire. Et que, bien entendu... que ça reste sécuritaire. Oui, c'est ça, tout à fait. Et que... Post Canada est en ligne. Merci. Bonne fin de semaine! Bye tout le monde! Bye!